Et on a souhaité cette année rajouter à nos 4 prix des prix spéciaux du jury. Et donc la tradition qu'on s'est imposée cette année, c'est qu'il y a effectivement un membre du jury qui va remettre le prix, mais les récipiendaires ne feront pas de commentaires, donc soyez rassurés, vous les aurez quand ils auront le vrai prix, en tous les cas, le premier prix, même si le prix spécial est un grand prix. Je donne de suite la parole à Sylvia Goni, qui va appeler le premier récipiendaire. Donc j'appelle Véronique. Et voilà. Ah, superbe. Bien, mais je crois qu'en un mot, si vous ne tenez pas la photo, peut-être après. Je crois qu'en un mot, vous êtes un mystère de vie, parce qu'on a parlé des mystères de mort, on a parlé des mystères de barbarie, on a parlé du mystère de l'horreur. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant, c'est le mystère de la joie. Et l'éthique, c'est aussi ces moments, et vous les avez évoqués comme des moments heureux, comme des parenthèses rêvées pour vos trajets de parents, d'accompagnants. Et vous offrez ça. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans ce travail que vous allez donc développer, c'est comment pour vous, vous avez réussi à préserver cette joie dans le soin. Et comment, face à des patients qui en fait sont probablement le continent inexploré qui reste devant nous, moi je ne sais pas si ce sera cyber quelque chose, mais en tout cas ce dont nous pouvons être certains, c'est que la maladie continuera à nous regarder, et que vous êtes parti à la recherche de cette terre inconnue, même si ça fait un peu télévisuel, et vous l'avez fait avec une grâce qui vous honore. Alors peut-être parce que vous étiez en dialogue avec Monsieur Fiat, mais en tout cas, ça traverse profondément ce travail. Et je pense que c'est l'autre morceau de l'éthique, qui est ce moment où il faut se suspendre à ces moments de joie et de bonheur qu'on peut donner. Et je pense que quand on peut rencontrer des soignants qui continuent à explorer l'humanité, chez un patient qui demande à dessiner sa maison, au moment où toutes les questions pouvaient se poser sur un consentement, sur l'Alzheimer, sur le lieu, sur où ils en sont, vous leur proposez de dessiner ce qu'ils sont dans ce qui serait leur maison. Et donc voilà, je voulais vous remercier parce que je crois beaucoup à l'éthique en acte, et je voulais vous remercier de ce quotidien que vous donnez aux patients et du fait que c'est cette joie et cette capacité soignante toujours intègre qui vous emmène aujourd'hui à le penser par l'éthique. Voilà. Merci beaucoup. Alors, puisque mon deuxième maître m'autorise juste un petit mot, je vais dire merci. Je vais dire merci à la vie, merci à toi, Emmanuel, parce que tu m'as toujours permis de laisser place à ma créativité, ce qui était quand même pas donné, et tu m'as fait réfléchir sur la notion du chez-soi en me faisant intervenir ici sur les SDF à Paris. Et tu m'as dit, tu me fais ça, mais pour les Alzheimer. Et donc, ça a été le premier pas vers le dessin, le médium et le dessin vis-à-vis des malades d'Alzheimer. Merci, Emmanuel.